Esprit, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, dimanche dernier, c'était le dimanche des vocations et j'ai partagé avec vous dans le feuillet paroissial l'introduction du message que le pape François a écrit à l'occasion du dimanche de prière pour les vocations. Et ce message s'intitulait « Écoutez l'appel divin ». Alors, j'aimerais approfondir avec vous un petit peu ce message, écouter l'appel divin, à partir de ma propre expérience. Donc, on revient à mon temps sabbatique. Durant mes 2 mois sabbatiques de cet hiver, bien sûr, je me suis mis à l'écoute de l'appel divin et fait toute une relecture de ma vie de prêtre et même ma vie avant d'être prêtre pour réentendre cet appel divin et redécouvrir comment cet appel divin se déploie dans ma vie. Et ça m'a permis de mieux le nommer. Donc, l'appel que je porte, que j'ai reçu comme grâce à partager en Église, donc la grâce d'appel ou la source d'appel, se déploie dans ma vie en 5 éléments. Et ces 5 éléments sont apparus au cours de mon histoire comme étant autant de nouveaux déploiements de mon appel initial. Il y a un appel vocationnel initial et ensuite cet appel vocationnel se déploie dans une nouvelle étape, un nouveau déploiement, c'est pas un autre appel à côté, mais une nouvelle manifestation de ce que contient cet appel initial. Et la semaine dernière, en préparant l'homélie du dimanche des vocations, j'ai mieux pris conscience que, en fait, chacune de ces étapes de déploiement correspond dans ma vie à un temps de crise. Alors, je ne sais pas si c'est universel, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, pour regarder dans vos propres vies, mais d'une certaine manière, c'est encourageant. Ça indique que la crise devient le lieu d'un nouveau déploiement intérieur, d'aller chercher plus profondément des ressources qui sont en nous, que le Seigneur a mis en nous et qu'il veut manifester au monde. Oui? Alors, ce que je vais faire avec vous, donc je partage simplement un petit bout de mon histoire, comment cette grâce d'appel s'est déployée dans mon histoire, pour que vous puissiez regarder dans votre propre vie comment cela se présente. Donc, les cinq axes, les 5 déploiements de cet appel, ce sont d'abord une pédagogie de la sainteté, le charisme du système des cellules paroissiales d'évangélisation, l'expérience d'une communauté chrétienne missionnaire en contexte paroissial, l'esprit de la fraternité missionnaire et un style de vie contemplatif. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, vous savez, je vous l'ai partagé souvent, que c'est à l'âge de 12 ans que j'ai entendu en moi pour la première fois l'appel à devenir prêtre. Dès l'âge de 19 ans, j'entre au grand séminaire de Chicoutimi pour répondre à cet appel. Et quand je suis entré au grand séminaire à Chicoutimi, pour moi, c'était clair. Ma vie était toute écrite d'avance. J'entre au séminaire, il y a 7 ans de formation. Dans 7 ans, je serai prêtre pour le diocèse de Chicoutimi. Voilà. C'était simple comme ça. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont présentées. Alors, j'entre au grand séminaire. C'était des années difficiles. Au bout de 3 ans, je quitte. Une crise. Donc, je quitte le grand séminaire. Je quitte ma région. Je me retrouve à Québec. Et pendant 3 années, je vais faire le tour des communautés religieuses pour essayer de trouver le lieu où est-ce que je pourrais répondre à mon appel. Et je n'en trouve pas. Alors, au bout de 3 autres années, donc, j'écris au grand séminaire de Chicoutimi en me disant, ben voilà, j'aimerais peut-être revenir au grand séminaire. Et ce jour-là, le Seigneur est intervenu dans ma vie et il m'a amené à ce qu'on appelait à l'époque la communauté de refondation. Et c'est là que le 22 juillet 1993, je vais en fait répondre à ce qui va devenir mon premier appel vocationnel. Donc, ce ne sera pas l'appel à être prêtre, mais l'appel à la vie consacrée. Donc, le 22 juillet 1993, je joins la communauté de refondation à Québec et cette communauté de refondation va se transformer en projet de fondation nouvelle dans le diocèse de Joliette et je vais vivre pendant 6 ans dans cette expérience de fraternité, de communauté, de refondation. Et c'est là que je vais pouvoir accueillir cette pédagogie de la sainteté
qui est la pédagogie du renouveau mystique de l'Église, sur lequel tout le reste de ma vie est fondé. Pédagogie de la sainteté. Ceux qui étaient à mon ordination de prêtre, plusieurs années plus tard, on va y venir, savent que le jour de mon ordination, j'ai dit aux gens, ma manière de vous remercier, c'est de m'engager à devenir saint. Oui? Donc, c'est premier, pédagogie de la sainteté. En 1999, en janvier 99, donc je suis avec la fraternité depuis 6 ans, ça va super bien, je suis heureux, et puis pour moi, c'est clair que toute ma vie va se passer avec cette fraternité, cette petite communauté de Fondation Nouvelle. Voilà. Le Seigneur, lui, sait que les choses vont être différentes. Donc, en janvier 99, je trouve ce petit livre que vous connaissez, qui s'appelle Évangéliser en paroisse, que j'achète pour remettre au curé de ma paroisse. À ce moment-là, je suis en stage. Et en lui remettant pour son anniversaire, je lui dis, quand vous l'aurez lu, vous pourrez me le prêter, ça m'intéresse aussi. Et là, il me dit, tu peux le prendre pour le moment, j'ai d'autres choses à lire. Et je vais faire la lecture de ce livre et je vais recevoir à ce moment-là, en janvier 99, la grâce du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Parce que c'est une grâce, un charisme. Le pape François, quand en 2015, il va reconnaître les cellules d'évangélisation, c'est ce qu'il va dire, recevez le charisme du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et c'est ça que j'ai reçu. Et moi, je ne savais pas, mais donc quelques mois après, l'évêque me demande d'aller vivre en stage à temps plein en paroisse, donc de quitter la fraternité. Et de fait, quelques mois après, la fraternité va se dissoudre. Et donc, moi, je vais me retrouver prêtre de paroisse. Donc, en l'an 2000, je suis ordonné prêtre diocésain de Joliette, œuvrant en paroisse, sans plus de fraternité. Et qu'est-ce que je garde? Donc, cette pédagogie de la sainteté. Et voilà ce qui m'a été donné, la grâce du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et donc, à partir de ce moment-là, toute ma vie de prêtre va être accompagnée par les cellules d'évangélisation. Donc, dès l'an 2000, on rassemble un petit groupe pour lire ce livre, Évangéliser en paroisse. On met sur pied les premières cellules d'évangélisation. Et ensuite, partout où je vais aller, la première chose que je vais faire, ça va toujours être de mettre sur pied une première cellule d'évangélisation. Parce que la cellule vivante, c'est l'unité de base de la vie et l'Église est un organisme vivant. Donc, l'Église se déploie comme un corps qui se déploie à partir de cellules vivantes. Donc, je reçois cette grâce. Deuxième déploiement. En 2006, je vais vivre une crise, ma première crise sacerdotale, la crise de la stérilité. Donc, en janvier 2006, je l'ai raconté déjà, je crie vers le Seigneur. Seigneur, ça n'a pas de bon sens, mon ministère est stérile, j'ai rencontré des centaines de familles, jamais personne n'est revenu à la foi, etc., etc. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, va répondre à mon cri. Et là, il va faire surgir, dans la paroisse où je suis à Joliette à ce moment-là, ce qu'on va appeler, après coup, la communauté chrétienne missionnaire en contexte paroissial. Donc, une série d'initiatives nouvelles d'évangélisation qui vont se mettre en place et qui, ensemble, vont former ce tissu d'une communauté chrétienne missionnaire. Donc, à l'époque, ce sera les cellules d'évangélisation, avec l'école d'évangélisation Saint-André, avec la Maison de la foi, avec la chapelle d'adoration, et ensuite toutes sortes d'autres initiatives. Et voilà que l'expérience de la communauté chrétienne missionnaire en contexte paroissial s'inscrit dans ma vie, et à partir de ce moment-là, elle va toujours accompagner ma vie. Donc, on en trouve une première description dans ce petit livre qui a été publié en 2012, La conversion pastorale pour la nouvelle évangélisation, où je décris brièvement comment est née la première communauté chrétienne missionnaire en contexte paroissial. Alors, je vis avec ça. Je me retrouve en mission du côté de l'unité La Bayonne, donc 5 paroisses de campagne, Sainte-Élisabeth et les environs. Et là va arriver une autre crise en 2012, où cette fois, c'est l'évêque qui me met à la porte. L'évêque qui me retire mon mandat de prêtre œuvrant en paroisse, sans trop savoir qu'est-ce qu'il va faire avec moi. Et finalement, il va m'envoyer en mission du côté du diocèse d'Amos. Alors, c'est une crise non seulement pour moi, mais pour tout le réseau de la communauté chrétienne missionnaire. Et voilà qu'à l'occasion de cette crise, va se manifester un quatrième déploiement de la grâce qui est l'esprit de la fraternité missionnaire. L'esprit de la fraternité missionnaire qui va se manifester de manière extraordinaire parce que pendant les 5 ans où je serai en mission au diocèse d'Amos, 2 ou 3 fois par année, il y aura une équipe missionnaire
qui va partir d'ici, de Joliette ou de Sainte-Élisabeth, qui va monter à Amos pour venir m'aider dans la mission que j'accomplis là-bas, venir soutenir la mission d'évangélisation, venir témoigner de leur amour pour Jésus, venir témoigner de leur expérience d'évangélisation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est en dehors de tout cadre. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils viennent par amitié missionnaire, par amitié dans le Seigneur. C'est ça, l'esprit de la fraternité missionnaire. C'est ce qui nous unit, c'est un lien dans le Seigneur. On ne fait pas partie d'une association, on ne fait pas partie d'une communauté, il n'y a pas de frontières, ni de paroisse, ni de diocèse. C'est l'esprit de la fraternité missionnaire. On va là où le Seigneur nous envoie. Donc, pendant 5 ans, ils vont venir là-bas. Et quand je reviens ici, au diocèse de Joliette, mais cet esprit de la fraternité missionnaire va continuer à se manifester. Je pourrais vous donner plein d'exemples. On prendra le temps un jour de décrire cela ensemble et de le regarder plus profondément ensemble. Et il va arriver une autre crise qu'on a tous traversée ensemble, qui est la crise de la COVID. Et à l'occasion du premier confinement, des mesures sanitaires liées à la COVID-19, va se manifester un autre déploiement de mon appel, qui est le style de vie contemplatif. Donc, je le sais que c'est en moi depuis toujours. J'ai reçu en 2007 à la grâce de une heure d'oraison quotidienne. En 2010, j'avais reçu une invitation à aller au-delà d'une heure d'oraison quotidienne, etc. Mais, bon, c'est la vie. Voilà qu'avec le confinement, automatiquement, dès le début du confinement, qu'est-ce qui se passe? Je me donne à moi-même un horaire de vie que j'appelle semi-monastique, donc 4 heures de prière, 2 heures d'oraison, etc. Et non seulement cela, mais tout de suite, je mets sur pied la chaîne YouTube que vous connaissez, que vous écoutez présentement. Et tous les jours, à partir de ce moment-là, je vais enregistrer une petite capsule vidéo. Donc, ça va être l'expérience de ce qu'on appelle Contemplata Tradere. C'est la devise des Dominicains. Livrer la chose contemplée. Donc, un style de vie contemplatif. Et à la fin de la contemplation, je recueille un petit peu de cette contemplation et je la partage avec vous sur la chaîne YouTube. Donc, tout le temps que durera le confinement, à chaque fois qu'il y aura un nouveau confinement et durant mes 2 mois en sabbatique à Québec, la même chose. Donc, style de vie contemplatif, semi-monastique, au service de toute la mission. Vous voyez? Donc, je vous partage ça un peu rapidement. Ça fait beaucoup de dates probablement pour vous autres, mais vous voyez ce déploiement. Donc, d'abord, cette pédagogie du renouveau mystique de l'Église, pédagogie de la sainteté, dans la fraternité. Je dois quitter la fraternité. Le Seigneur me donne les cellules d'évangélisation. Je traverse ma première crise du sacerdoce. Le Seigneur me donne la communauté chrétienne missionnaire. Je suis envoyé à l'extérieur du diocèse. Le Seigneur donne l'esprit de la fraternité missionnaire. On traverse la crise de la COVID. Le Seigneur donne le style de vie contemplatif. Voyez? Et c'est comme ça que la grâce d'appel qui est en moi se déploie. Et en toi. Comment s'est déployée au cours de ton histoire la grâce de ton appel? Depuis un premier appel vocationnel, peut-être clair, peut-être pas. Et puis, est arrivé des étapes, peut-être des crises, peut-être des épreuves qui t'ont amené à aller chercher plus profondément l'appel divin. Prends le temps de relire, de voir où est-ce que le Seigneur t'amène toujours plus profondément. Et je dis cela parce que dans ce que nous vivons présentement, c'est très important, donc, ce qu'on va appeler la fidélité à la grâce reçue. On peut être tenté de chercher à l'extérieur, de chercher des solutions à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire pour en régler telle ou telle chose? Mais le plus important, c'est la fidélité intérieure. Le Seigneur a mis en toi, il sait qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, il sait c'est quoi la mission qu'il veut que tu exerces dans le monde, dans l'Église et dans ton milieu. Alors, retrace cet appel qui est en toi et sois fidèle à la grâce que toi tu as reçue. Et si chacun est fidèle à la grâce qu'il a reçue, alors l'Église va nécessairement refleurir à travers chacun d'entre nous, à travers les communautés chrétiennes que nous allons ensemble édifier. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.